Bonjour, je suis Dominique Bodino, j'habite en Corse avec ma femme. Nous avons trois enfants, dont Karine, l'aînée, qui est décédée à 46 ans le 4 janvier 2022 à Pessac, en Gironde, à la suite de ses trois injections de Moderna. En septembre 2021, elle avait fait un séjour d'une semaine en vue de se faire opérer d'un bypass. Elle avait fait des consultations cardiologues, psy, diététicienne, biologiste et tout était OK. En décembre 2021, elle avait fait un bilan sanguin très complet qui était OK également. Pour travailler et nourrir ses enfants, elle avait fait 2 puis 3 injections de Moderna. Le 4 janvier 2022, elle avait dû passer un échodoppler du foie pour justement ce préopératoire en vue de se faire opérer justement du bypass. Et le résultat nous est parvenu par la poste ultérieurement et tout allait bien. Il n'y avait rien d'indiqué dans cet échodoppler du foie qui disait quoi que ce soit qu'il y avait un problème. Sauf que, en sortant de cet examen médical, cet examen radiologique, 10 à 15 minutes après cet échodoppler, elle est tombée sur le parking en allant à sa voiture, victime d'un coma. Et donc, l'hôpital a envoyé tout de suite quelqu'un pour la récupérer, puisque des témoins avaient donné l'alerte. Et donc, on s'est aperçu qu'après, elle a été mise en respirateur artificiel, sous respirateur artificiel, et donc elle était en coma artificiel décrété par l'hôpital. Ensuite, ils se sont aperçus qu'elle avait été vraiment très très attaquée par les caillots sanguins. Elle avait des thromboses massives dans tout le corps, des AVC. La rate, le cœur et les reins étaient morts. Son cœur ne fonctionnait plus qu'à 50% et grâce à l'appareil de respiration artificielle. Et tout ça est arrivé en 15 minutes. Nous sommes rentrés en Corse après les démarches habituelles, bien sûr, qui ont été assez fastidieuses et difficiles à faire. Et je me suis occupé de faire une recherche en quête de vérité que j'avais déjà l'idée depuis que c'était à cause des vaccins, mais je voulais en savoir plus. Donc jour et nuit, j'étais sur mon ordinateur, je dormais très peu, pour tout ça, pour juguler un peu la colère que j'avais en moi et trouver des réponses. Maxime, un ami à moi, ancien collègue, et donc m'a contacté à la suite de mon appel à l'aide auprès de mes contacts pour avoir des informations et puis leur faire part surtout du décès de ma fille. Et donc, lui, Maxime, est quelqu'un de très documenté, très au fait de ce qui se passe, bien avant tout le monde, puisqu'il faisait partie d'une cellule très, très, comment dire, opérationnelle et efficace. Et donc, il m'a donné tout un tas de renseignements, des bonnes adresses, des contacts auprès de qui je pouvais m'adresser. Et donc, j'ai pu avancer énormément. Entre autres, il m'a demandé de faire une déclaration de pharmacovigilance et de faire une inscription sur le site de Verity France, ce que j'ai fait. Après, j'ai accumulé des preuves assez irréfutables sur les injections, sur les dangers que ça provoquait et que les effets secondaires et la mortalité qui était consécutive à ces injections n'étaient pas le fruit du hasard. Il faut savoir que dans ces injections, tout le monde n'était pas à hauteur d'égalité pour pouvoir savoir s'il allait survivre ou pas, pour peu qu'il le sache. Donc ma fille a fait son problème, elle est décédée parce qu'en fait, elle a fait partie du mauvais lot et donc elle a pas eu celui qui n'a pas cette injection qui aurait pu être moins nocive. Et donc, ça faisait partie de sa personnalité, puisqu'elle n'était pas chanceuse. Donc, elle est morte sans doute par malchance, par le fait que ces produits étaient toxiques, et sans doute aussi parce que le lot qu'elle a eu n'était pas correspondant à ce qu'elle aurait dû avoir. En fait, ce lot, il était prévu pour être injecté en Suède. Donc, on se demande comment il a pu arriver en Gironde, et donc, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est sûr que la pharmacie m'a fait la preuve que ce n'était pas des lots factices. Ils ont eu un bon de livraison tout à fait ordinaire. Mais comment ça se fait qu'un vaccin, entre guillemets, une injection anti-Covid se retrouve en Gironde
alors que sa destination première était la Scandinavie. Je comprends pas tout ça. Bref, je pense que l'éco-Doppler qu'elle a passé un quart d'heure avant, qui était vraiment une certification qu'elle allait bien par rapport au contenu de son foie, de son sang et des organes aux alentours. Et donc, en fait, je suis parti du principe que l'électromagnétisme de l'appareil qui a servi à faire l'éco-Doppler avait dû activer le graphène contenu dans les injections. Il faut savoir que dans toutes les injections, il y a des produits, la spike, le graphène. La spike, il n'y en a pas partout, mais bon, le graphène, c'est dans tous. C'est un ingrédient lubrifiant qui est censé être neutre et non mortel, sauf que une fois qu'il est activé par l'électromagnétisme, comme la 5G, et l'électromagnétisme des appareils de radiologie peuvent très bien activer ce graphène et devenir mortel, qui devient mortel. Et dans son cas, c'est ce qui s'est à coup sûr passé. Comment expliquer qu'un quart d'heure avant, il n'y avait rien, elle allait bien, elle était en pleine forme, et qu'un quart d'heure après, elle était perclue de thrombose et d'AVC, que 3 organes sont morts pratiquement instantanément, et que son cœur avait été affecté à 50%, et qu'elle en est morte, quoi. Voilà. Donc l'histoire de Karine, c'est ça qui s'est passé pour elle. Maintenant, je vais profiter de l'occasion pour rendre un hommage particulier aux parents qui ont perdu des enfants comme moi et qui ont eu 1 ou 2 ou 3 doses aussi. Et donc, en fait, ces parents, ils se sont attachés à moi au même titre que j'ai eu besoin de les contacter parce que j'avais besoin de réponses. Et donc, j'ai une pensée particulière pour la famille de Abel, de Anthony, de Eva, de Ludovic, de Mélanie et de Sophia. Il y en a quelques-uns d'autres, mais je ne peux pas parler de tous. Mais vraiment tous, ils ont été unis avant de me connaître pour leur combat, pour faire connaître la vérité. Et donc, ils m'ont pris un petit peu sous leur aile. Et donc, je suis très content d'avoir fait leur connaissance et je leur suis reconnaissant parce qu'il faut qu'on soit là pour lutter contre les atrocités qui sont provoquées par ces injections et surtout pour lutter contre les personnes qui ont voulu que ça soit ça. Et donc, je leur dois mon amitié confraternelle éternelle. Voilà. Ensuite, je vais terminer en vous parlant que mon enquête, une fois terminée, j'ai eu l'idée de faire une carte regroupant toutes les victimes. Alors, Verity France avait déjà fait ça, mais j'y apporte des plus, parce que c'est une carte qui est départementalisée, c'est-à-dire que les gens figureront dans chacun dans son département, tant pour les personnes décédées comme ma fille que ceux qui ont des effets secondaires importants ou moins importants. Tout le monde aura sa présence sur la carte. Et donc, on y mettra en plus des témoignages ou des vidéos pour ceux qui les font. Et donc, il est important que ces gens-là puissent avoir une visibilité qui n'existe pas actuellement. Donc, je voulais que cette carte existe. Je me suis fait je me suis fait aider par un ami, Dominique en Corse aussi, Dominique Vellutini, hein, je le cite parce qu'il m'a aidé énormément au niveau du site. Hein, entre autres, c'est lui qui héberge gratuitement ce site que je n'aurais pas pu subvenir forcément au maintien et comment dire, à l'entretien financier de ce site. Et donc, il est là derrière moi pour vraiment faire le nécessaire. Et j'ai vraiment aussi une grosse reconnaissance pour lui. Ensuite, voilà, on voulait donner de la visibilité, on voulait que les gens se regroupent auprès de la famille de la carte. Voilà, et donc je voudrais juste dire que cette carte, pardon, était créée le 1er février 2023. Et donc, ce matin, de bonne heure, j'ai appris que j'allais recevoir des personnes sur cette carte qui n'étaient pas prévues. J'ai contacté quelqu'un à la Guadeloupe hier. Et donc, cette personne qui fait partie d'une association qui s'appelle la comment dire je ne me rappelle plus de son nom, c'est ballot. Bref, toujours est-il que cette personne va nous envoyer des gens et on aura à peu près 15 personnes de plus sur le département de la Guadeloupe, ce qui est énorme, énorme. Ça sera le premier département à avoir autant de personnes et donc j'en suis très satisfait. J'espère que suite à cette vidéo, plein de gens vont prendre conscience
qu'ils ne peuvent pas rester derrière leur écran ou derrière leur tristesse et qui vont nous rejoindre pour pouvoir vraiment figurer sur cette carte et que, bon, il faut affirmer notre existence et notre présence au monde entier. Voilà. Je vous remercie pour ça. Mais bon, prenez soin de vos proches. Évitez de prendre vos renseignements auprès de la télévision et des journaux. Tous vous racontent des bêtises. Ils mentent tous. Et je suis considéré maintenant comme tous mes amis comme un complotiste puisque je dis des choses que certains ne veulent pas qu'on dise. Et donc je préciserai que les complotistes d'hier sont vraiment les diseurs de vérité d'aujourd'hui et ça c'est le plus important parce que je suis du bon côté et tous ceux qui sont dans la négation sont du mauvais et vraiment c'est pitoyable. C'est pitoyable de faire mourir des gens, d'handicaper des gens, tout ça pour des sujets qui sont hors de propos, donc je ne vais pas parler parce que c'est trop grave. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir.